Alors, cette question à présent, ce facteur politique, quel impact l'élection présidentielle française peut avoir sur l'évolution justement du CAC 40, de l'indice parisien? On se souvient qu'en 2017, l'élection a provoqué un surcroît de nervosité et de volatilité. Bonjour Thibault. Bonjour David. Thibault Prébet, donc directeur général adjoint de la financière Abevel. Bonne année. Tous mes vœux. Plein de bonnes choses. C'est ce qu'on appelle le facteur politique, qui revient évidemment tous les 5 ans en France. Est-ce que ça peut être un facteur de volatilité? Ça l'avait été encore une fois il y a 5 ans. Vous en pensez quoi? Assez faiblement. En réalité, on a un trauma français. Un peu quand même. Un peu quand même. On a un trauma français qui date de 81. Faut se souvenir de l'élection de François Mitterrand, un marché qui ouvre, qui n'ouvre finalement pas en fait, qui finit par la peur que les chars russes débarquent ça, sur les Champs-Élysées. Et au final, quand même, moins 30% sur un mois après l'élection. Et donc ça a créé un trauma. Cette idée que, particulièrement si la gauche est élue, qui s'est un peu ajoutée à si les extrêmes sont élus. On emporte encore un peu les stigmates, c'est ça? Exactement, et en fait, on se rend quand même compte, historiquement, que le poids politique est de plus en plus faible dans les marchés. C'est quelque chose qui est, peut-être par lassitude, compris comme étant quelque chose de pas très significatif. On se souvient de cette séquence avec le Brexit qui fait beaucoup baisser les marchés, ça dure quelques mois. L'élection de Trump, ça fait baisser les marchés quelques heures, en fait, une journée au final, où on passe de moins 10 à positif sur les indices. Et puis même ces référendums italiens qui étaient la dernière grande échéance, qui a été un non-sujet total, alors même que c'était théoriquement un peu anxiogène. Donc on voit que le marché surestime toujours l'impact des élections. Et on pense que c'est une nouvelle donne qu'il faut garder en tête, c'est-à-dire que les marchés ne sont plus intéressés par la politique et n'y réagissent plus. Les marchés, pardon, je le dis brutalement, se tapent un petit peu de cette élection présidentielle. Ouais, les marchés s'en tapent un peu. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'humain, le Twitter, a besoin de déterministes. Il a besoin de se dire, c'est parce que les autres ont mal voté que ça se passe bien ou pas bien. Et donc on a besoin de se dire, quand on vote, ça change quelque chose dans l'économie. Et la réalité, c'est pas tellement. On se souvient par exemple de Donald Trump qui avait des mesures extrêmement fortes sur la fiscalité. Ouais. Si vous regardez le S&P 500 et que vous n'avez pas les dates, pour trouver la date de l'élection de Donald Trump, bonne chance. En réalité, ça bouge pas du tout, et ça bouge pas du tout parce que justement, l'impact réel sur la microéconomie et donc sur les entreprises est finalement extrêmement faible. Et donc, encore une fois, donc faible impact, encore une fois, politique sur la bourse de Paris, au final. Parce que le système aussi... Alors, le système aussi, effectivement, parce qu'en réalité, on se rend compte qu'on a changé de système boursier dans la plupart des pays européens. On avait historiquement 2 partis qui se disputaient, et c'était l'un ou l'autre, et quand un était élu, quelque part, on savait qu'il était au pouvoir de manière assez forte pendant plusieurs années, sauf la blague habituelle, dissolution ou autre, qu'on a pu voir. Ça a un peu changé. Dans tous les pays européens, on a maintenant 4-5 partis. Donc des coalitions qui sont obligées de se regrouper pour avoir le pouvoir, c'est particulièrement vrai en Italie où on voit que chaque coalition ne tient finalement qu'à un fil, et quand ça dure un an, c'est déjà exceptionnel. C'est le cas en Allemagne et c'est de plus en plus le cas en France. Et donc quand on n'a aucun parti qui dépasse les 20%, ce qui est un peu le cas partout maintenant, mais en réalité, il peut gouverner tant qu'il fâche personne. Et donc on arrive sur des politiques qui sont très amorphes, très limitées, et donc du coup, fatalement, avec des impacts qui sont de plus en plus faibles. En réalité, les marchés ont envie aujourd'hui que rien ne change. Donc des situations politiques un peu bloquées, ça a l'air de leur convenir très bien finalement. Est-ce que tout ce qu'on dit là n'est pas invalidé? Est-ce que ça tient toujours si jamais Jean-Luc Mélenchon est élu, si Éric Zemmour est élu, ou si Marine Le Pen est élue? Alors, oui et non. En théorie, il est évident que pour beaucoup d'acteurs, une élection de quelqu'un qui a une vision aussi agressive, particulièrement que Jean-Luc Mélenchon, sur des sujets de fiscalité ou autres, serait un déclencheur énorme. Sachant que Marine Le Pen ne souhaite plus la sortie de l'euro. Voilà, c'est ça. Marine Le Pen, dans son programme aujourd'hui, il est plus sur un plan sociologique marqué que sur un plan économique, où la chose est moins claire. Jean-Luc Mélenchon a un programme qui est économiquement très marqué. Après, il ne faut pas oublier une chose, qui est en fait le garde-fou qui fait que les marchés s'y intéressent peu, c'est cette synchronisation avec le législatif dans la foulée. C'est-à-dire que comme aucun parti n'a plus de 20% des voix, on sait que s'il y a un parti qui venait réussir à gagner avec 20% des voix, la probabilité qu'il ait une majorité à l'Assemblée derrière, elle est inexistante. Et donc quelque part, pour arriver sur un scénario vraiment négatif pour les marchés… Pas inexistant, mais très faible. Ça paraît vraiment peu probable que des partis qui historiquement ont 5-10 députés, tout d'un coup arrivent à en avoir énormément. C'est arrivé Emmanuel Macron n'avait pas aucun député. Oui, mais en fait, il a récupéré des députés qui existaient déjà, qui ont changé kazakh. C'est plus difficile d'imaginer qu'on trouve 200 députés insoumis ou de l'extrême droite. Donc, dans ce cadre-là, le scénario, entre guillemets, Black Swan pour les marchés, sans jugement personnel, c'est un extrême qui gagne et la présidentielle et le législatif. Aujourd'hui, c'est difficile d'accorder une probabilité significative à ces événements, mais je pense que c'est les seuls événements qui peuvent créer une situation vraiment forte en termes de mouvement de marché. Et puis après, ce que j'imagine les investisseurs regardent en premier, c'est la consommation française, l'investissement, la croissance, et tout ça est plutôt bien orienté. Ça est bien orienté, et puis on pourra aussi même aller jusqu'à l'asiatique, si on parle du CAC 40, où aujourd'hui le gros de la valorisation se fait par le luxe, qui est quand même très porté également par la croissance asiatique. Donc un consommateur français qui va très bien, une demande internationale
qui continue à être positive, c'est l'assurance d'une microéconomie qui est bonne. Et donc, quelque part, même si des sujets comme la fiscalité auront toujours un effet, mais qui est ce qu'on appelle un one-off, c'est-à-dire un effet qui change d'une fois, et puis après on repart sur des bonnes bases, tant que la dynamique microéconomique est bonne, ça va continuer, et il faudrait vraiment quelque chose de fort pour casser cette dynamique. Et puis, on le sait aujourd'hui, pour le meilleur ou pour le pire, dans une logique où l'intégration européenne a progressé, la sensibilité de l'économie à la politique d'un pays est moindre. Et donc tous ces éléments laissent supposer qu'on va beaucoup parler de politique parce qu'il faut s'occuper, parce que c'est important d'un point de vue sociologique et humain. Je pense que l'impact réel sur les bourses va être extrêmement limité. Voilà, point de vue signé Thibaut Prébet, donc directeur général adjoint de la Financière Arabelle. On verra ça dans les prochaines semaines quand même. On vous rappellera si jamais ça swing. Salut. Merci.